Bonjour à toutes, mais nous revoici pour le cours d'affloral du mardi en vidéo. Ça va devenir une petite habitude maintenant, j'espère pas trop longtemps. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On avait dit qu'on ferait un montage de Saint-Valentin, même si on est après la Saint-Valentin, mais on ne fera pas de cœur, on ne fera pas de montage en forme de cœur pour ne pas que ce soit trop Saint-Valentin. Quand même, on reste dans l'idée, dans les couleurs, au niveau du montage. Alors, je pose ma petite caméra. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc, vous voyez aujourd'hui une guirlande, enfin ce qu'on appelle une guirlande chez nous, d'Isimo pour la base du montage. Vous aurez quelques pipettes donc, qui sont déjà remplies d'eau, du fil rustique, ce qu'on appelle du fil rustique, donc un fil brun assez rigide. Voilà, on sait plier facilement pour la petite décoration. Votre pistolet à colle qui est en train de chauffer déjà. Des feuilles squelettes de couleur un peu rouge bordeaux, vous voyez. Donc on est dans les teintes un peu fuchsia, un peu rouge bordeaux. De la laine de deux teintes, un peu fuchsia, rose fuchsia et bordeaux. Ça va servir à recouvrir la guirlande. Un petit cœur quand même, vous voyez, on rappelle la Saint-Valentin mais pas trop. Du fil rouge. Et alors en fleurs, vous aurez des roses grappes. Donc 3 tiges de roses grappes. Donc on utilisera aussi les petits boutons. Vous aurez aussi, je m'emmène un peu les pinceaux pour y arriver, la traditionnelle rose rouge. Et alors, une branche de Lysianthus, un peu pourpre comme ça. Donc vous voyez, on est dans les rouges, roses, pourpre, pas rouge complètement. Voilà, je pense qu'on a tout sous la main. On va pouvoir commencer. Donc la guirlande va se tenir dans ce sens-là. Certains montages peuvent se faire aussi comme ça. Mais aujourd'hui, on sera dans ce sens-là. On va déjà enfoncer les pipettes. Alors tenez bien votre guirlande d'Isimo, parce que sinon vous risquez de la casser. Alors la pipette doit venir à ras du frigolite. Donc elle va légèrement passer à travers, mais c'est pas très grave, puisque vous voyez, ça se verra pas au niveau du montage. Donc il faudra les mettre en quinconce, pas en ligne droite, s'il vous plaît, pour ne pas que le montage soit trop rigide à ce niveau-là. Voyez, il faudra que je recolle un peu. Faites bien attention, ne faites pas comme moi. Voilà, une erreur. Ne faites pas comme moi quand vous transpercez le frigolite avec votre pipette, de toujours bien la garder bien droite. Vous voyez, moi j'étais trop vite et j'ai cassé le frigolite. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On remettra un petit morceau de pistolet à colle, un petit peu de colle et hop. Je vais la planter à côté, sinon ça n'ira plus. Pour préparer la frigolite. Ici, j'ai véritablement cassé. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens et on préparera la frigolite par la suite. Donc faites bien attention. Je le répète, ne faites pas comme moi. Donc plus vers le centre que vers le bord. Comme ça, vous n'avez pas le risque de casser votre frigolite qui fera déjà bien assez de morceaux comme ça. Ça,
c'est un peu le jour du montage cracra, où il fait beaucoup de saleté. Voilà. On va encore mettre ici. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pipettes. On va peut-être devoir en remettre une à la fin. Et moi, je vais coller mon petit bout de frigolite ici pour ne pas faire plus de dégâts que je n'en ai déjà fait. Voilà. Donc si vous avez la même chose à la maison, un petit accident, bah, c'est pas très grave. L'avantage d'une base qui casse, c'est qu'on peut la réparer. En pot, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Vous voyez, et on va remettre le petit bout ici, dedans, et ça fera très bien l'affaire. Puisqu'après la laine viendra au-dessus, hein, donc voilà, c'est pas très grave. Hein. Ça fait partie des petites astuces qu'il faut trouver pour se dépanner. Donc voilà, j'arrange ça. Un peu de colle dans les jointures. Et ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pipettes. Voilà. C'est très bien comme ça. Alors, on va directement. Donc votre pistolet à colle est en train de chauffer. On va dégager ici un peu la frigolite pour que le plan de travail soit bien propre. Et on va venir coller la laine sur votre guirlande de frigolite. Alors, on va couper des morceaux, hein, ce sera plus joli pour faire un petit effet d'arlequin. Donc ça, je vous mettrai des morceaux de laine et ce sera à vous de venir tailler dedans en faisant des petits carrés, des petits losanges, ce que vous voulez. Moi ici, je vais faire des petits carrés. Pour venir coller sur la guirlande. Alors, on n'en mettra pas sur le fond parce que c'est pas nécessaire. Donc sur le fond, ici en dessous, parce que c'est pas nécessaire. C'est un peu, je vais dire, utiliser de la laine pour rien. Alors, on a une laine qui est, donc celle-ci, la fuchsia est des deux côtés identiques. Par contre, la bordeaux a un côté un peu plus clair. Donc, si ça vous tente dans le montage, vous pouvez utiliser des morceaux de ce côté-là et des morceaux de ce côté-ci. Ok? Donc ça, c'est un peu vous qui voyez. Donc moi, je découpe des bandes de plus ou moins 1 cm. 1,5 cm. Vous savez, j'ai pas spécialement le compas dans l'œil, si vous vous rappelez. Et je suis fleuriste, mais pas géomètre. Hein, donc, hop, donc je coupe des petits carrés. Donc ça, ce sera la partie la plus longue du montage, hein, bien évidemment. Le temps de découper
la laine. Alors, je vous conseille de ne pas tout découper d'avance. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein de petits morceaux carrés sans savoir que faire. Découpez-les au fur et à mesure. Comme ça, si jamais, après, il vous reste quand même des morceaux comme ça. Si vous avez des morceaux en trop à utiliser, vous pourrez les conserver pour un montage prochain. Donc, on met le montage droit, un petit peu de colle. Hop, et on commence. À coller. Voilà, je me mets ici comme ça, vous voyez, de bout en bout. Alors, on superpose. Vous voyez, vous pouvez mettre un peu du côté blanc, ça change un peu au niveau de la couleur. Je ne le ferai pas systématiquement mettre du blanc, mais on peut venir mettre quelques couches par-ci par-là pour rehausser un peu la couleur. Donc, vous voyez, vous les mettez aléatoirement, hein, peu importe. Du moment que le frigolite est caché, c'est ça le plus important. Alors, bien sûr, il y a des fils de colle, comme d'habitude, mais ça, je vous conseille de les enlever après, pour ne pas que la laine se décolle. On peut aussi poser le montage comme ça. Voilà, ça c'est très bien. Comme ça, ça fait un petit pêle-mêle de laine. Faites attention, la colle passe à travers le pistolet à colle, donc faites attention de ne pas vous brûler. On a beau avoir l'air très épaisse, ça n'est pas spécialement le cas, donc faites attention à vos doigts. Voilà, il me manque du fuchsia, donc comme ça, vous voyez, vous coupez au fur et à mesure. Vous n'utilisez pas la laine inutile. Et moi, ça me permet aussi lors de mon montage de voir combien de morceaux de laine je dois vous mettre. Voilà, je vérifie quand même qu'il colle bien parce que comme j'ai le montage qui est à l'envers, pour que vous puissiez le voir à la caméra, ma visibilité n'est pas au top niveau. Voilà. Donc vous voyez, c'est la partie assez longue du montage. Je sais qu'il y en a qui seront tentés. Alors, si vraiment vous n'avez pas la patience, ce que je peux comprendre, vous pouvez me faire des bandes.
des bandelettes. Mais la laine se mettra moins bien. Pourquoi? Mais parce que votre laine, elle est droite et que votre guirlande, ben, elle ne l'est pas. Donc vous risquez d'avoir des petits soucis dans les coins, comme on dit, même s'il n'y en a pas. Mais je peux comprendre, voilà, que ça semble peut-être un peu plus long pour vous à ce niveau-là, de tout découper, coller tous les petits morceaux, tous ces carrés. Alors, si vous n'avez pas la patience, je comprendrai. Et alors, vous pouvez faire des bandes. Il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, à mon avis, on fera des bandes ici sur le dessus pour pouvoir piquer plus facilement tout ce qui est au niveau des fleurs, etc. Voilà, comme ça, vous voyez, ça fait un petit patchwork de morceaux de laine. J'essaye de voir, je mets le montage comme ça je vois. S'il y a des trous, donc ici en dessous on n'en mettra pas. Hein. C'est pas vraiment utile. Voilà, je redécoupe. Et alors les carrés, ben, vous avez aussi, si vous voulez quand même faire des carrés, vous pouvez les faire plus petits ou plus grands. Hein. Ça, c'est aussi à votre choix. Vous faites des tout petits carrés. Et là, bah oui, effectivement, ça prendra un chouïa plus de temps. Ou si pas, vous pouvez faire des carrés beaucoup plus grands. Ici, on a un peu des tailles différentes. Donc voilà, c'est vous qui voyez aussi de ce côté-là, quoi. Du moment qu'on a ce rappel de couleurs de bordeaux et de rose, puisque dans les fleurs, pareil, on aura du bordeaux et du rose. Donc, il faut que ça reste quand même dans l'idée. Si vous mettez des bandelettes et que vous mettez que du fuchsia d'un côté, du bordeaux de l'autre, ce sera pas très beau. Donc, quand vous faites vos bandelettes, si jamais vous faites des bandelettes à la place de faire des petits carrés comme moi, ben, vérifiez bien quand même que vous avez du fuchsia et puis du bordeaux et puis du fuchsia et puis du bordeaux et du blanc, blanc crème à la limite. Donc ne venez pas me faire des grandes bandes. Vous voyez, on a un petit peu ça. Voilà. Ça a pris une dizaine de minutes. Alors il faudra faire la même chose de l'autre côté. On va décorer le dessus. Vous voyez. Alors le dessus, bah, finalement, on peut faire aussi des carrés. Parce que vous avez les pipettes, donc ne pas recouvrir les pipettes, sinon bien évidemment vous ne saurez pas mettre les fleurs. Les fleurs dedans. Hein. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire d'abord, donc ici donc vous avez ce côté à faire, puis cet autre côté. Alors moi je le ferai après, comme ça la vidéo n'est pas trop longue. Je vais décorer le dessus. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est piquer un peu toutes les décorations qu'on a à mettre sur le dessus et après venir mettre la laine entre eux. Comme ça, ben, de un, on fait de l'économie de matériel. D'accord? Et puis, ce sera plus facile pour venir transpercer le montage. Parce que si vous mettez la laine, vous ne saurez pas
couper ou passer les fleurs ou tout ce qui s'ensuit à travers. D'accord? Donc ici, on va commencer par les roses rouges. Donc à couper très très court parce que les pipettes sont très très courtes. Donc voilà, donc tenez bien la pipette et tenez bien la fleur pour de nouveau ne pas casser le montage. Voilà, ça se met tout simplement. Et alors, ben, essayez de venir les mettre en quinconce. Pareil pour que vous ayez quelque chose d'assez régulier. D'accord, voilà. Vous voyez? Plus ou moins comme ça. Hein. Ça dépendra un petit peu de où vous avez déposé vos pipettes, bien évidemment. Voilà, je me fais un petit peu de place. Je vais couper mes petites roses grappes. Hop, hop, couper mon Lisianthus. Faites attention sur les roses grappes, il y a de grosses épines. Donc, faites attention, ça pique. Voilà. Donc, Lisianthus, pareil. Bon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est mettre un bouton de Lisianthus et un bouton de rose grappe dans le même, dans la même pipette. Hein. Ça, c'est aussi à votre choix. Hein. Alors, par contre, c'est à couper fort court. Parce que le but, c'est pas non plus qu'on voit les tiges des fleurs. Donc, faites attention au Lisianthus, pardon, qui est beaucoup plus fragile que votre rose. Voilà. Il y a aussi les boutons Lisianthus. Vous voyez, ça apporte une petite touche de vert dedans, pardon. Donc ça, c'est très bien aussi. Que vous répartissez à gauche, à droite. Alors, si vous avez du mal à traverser le capuchon de la pipette, un petit coup de couteau et on y arrive très bien pour élargir l'entrée de la pipette. Ça va? Et alors le fait de mettre les fleurs aussi à l'avance, ça permet de venir recouvrir les pipettes ensuite après avec la laine. Ce sera beaucoup plus facile. Et comme ça, ce sera beaucoup plus esthétique. Voilà. Alors. Donc voilà. Alors si vous voyez vraiment que ça ne rentre pas, vous pouvez tiger aussi. Donc vous les liez tous ensemble. Et comme ça, il est plus facile aussi de le faire rentrer dans la pipette. Tout ça est un jeu de patience, bien évidemment. À savoir qui sera plus fort, vous ou la pipette. Voilà. Alors ici, on va retirer, je vais mettre une autre fleur avec. Voilà. Donc comme on a vu, vous aurez peut-être trop de boutons de rose ou trop de boutons de Lisianthus. Donc c'est pareil, si vous voulez économiser des fleurs pour faire un autre montage, ne coupez pas tout d'avance. Je vous conseille toujours de ne jamais couper tout d'avance. On ne sait jamais de toute façon ce qui peut arriver au cours du montage.
voyez, donc on a plus ou moins ceci, qui est peut-être pas très joli et qui est certainement pas très joli pour l'instant. Voilà, je mets encore un petit missiontus ici. Voilà, voilà. Ça va? Alors, il me reste encore plein de boutons de rosier. Et ça, on pourra peut-être les coller à la fin, parce que ça tient très bien. Donc à la fin, sur la laine, on pourra venir les coller. Alors, petit cœur ici, petite décoration. Donc on va couper la tige assez courte. Alors ne le mettez pas spécialement au milieu de votre montage, mais en 3/4. Voilà. Et alors, on va utiliser maintenant les petites feuilles squelettes. Donc ça va être tout simple aussi. Vous prenez 2-3 feuilles squelettes, voyez. On va faire un petit millefeuille avec. On prend le fil. Comme ça, je vous donnerai aussi du fil. On vient percer. Vous voyez? Donc, je les ai pliés. On a une espèce d'accordéon, là, vous voyez? On vient passer le fil à travers tout ça. Donc, ce qui est pas facile non plus à faire, même si c'est une feuille squelette. On vient passer le fil à travers tout ça. Voilà. Vous voyez comme ça. Et on fait pareil, une espèce de tige. Donc, on a une tige comme ça. Et on vient planter dans le montage. Vous voyez un petit peu ce que ça donne? Voilà. Donc on va pas en mettre de trop non plus, parce que celles-ci sont très très hautes. Je pensais que ça viendrait un petit peu plus bas. Voilà. Donc pareil, 3 feuilles squelettes, un petit accordéon, un petit morceau de fil rouge. Comme ça, on reste toujours dans les mêmes teintes. On vient percer avec notre fil les feuilles squelettes et on lui fait une petite tige. Vous voyez, on tournoie jusqu'à la fin. Hop, on coupe ce qu'on n'a plus besoin. Hop, alors vous venez de mettre dans votre montage. Voilà. Pareil, donc ça on va le faire 3 fois, comme ça vous aurez 1, 2, 3, pour pas venir alourdir non plus le montage. Hein. Faut quand même que ça reste léger. Les fleurs sont déjà assez grosses comme ça. Voilà, voilà. Hop, pareil, on recommence. On vient percer tout ceci. Hop. On tige, on tige, on tige. Hop. On coupe ce qui est en trop et on vient planter dans votre frigolite. Voilà, là il y en a 3, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, la dernière chose qui est à mettre, qui est à planter dans le montage,
c'est le fil rustique. Alors le fil rustique, c'est un fil très rigide qui est pas facile à couper. Donc moi je vous mettrai un fil entier. Munissez-vous d'un bon sécateur parce que c'est vraiment un fil assez épais et qui est entouré d'une couche de papier. Alors on va planter aussi. Donc moi je vais le tordre un peu. Vous voyez, on va le tordre à certains endroits, faire des espèces de petits tire-bouchons. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc on va le planter d'un côté. Hop. Et venir le planter de l'autre. À un autre endroit. Hop. Et on peut encore le retordre ou le détordre. Pareil. Je pense qu'avec 2 morceaux, ce sera largement suffisant. Donc pareil, j'ai coupé un morceau. On fait tire-bouchon autour de ses doigts ou autour d'autre chose, hein, si vous avez des problèmes avec vos mains. Vous prenez un crayon ou quelque chose dans le genre. Vous voyez. Et alors pareil, on vient planter de l'autre côté. Hop. Donc ça a planté aléatoirement, hein. Vous piquez ça aléatoirement. Voilà. Vous voyez, comme ça vous avez ça. Je recule un peu. Qui vient dans le montage. Et alors après tout ça, vous revenez avec vos carrés de laine. Venir coller vos carrés de laine entre tout ce que vous venez de mettre. Alors là c'est pareil, vous le mettez en quinconce. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais voyez, comme ça permet de recouvrir les pipettes. Ce qui n'aurait pas été le cas si vous l'aviez fait avant. Donc il faut un peu plus chipoter, mais ça permet d'arranger vraiment la base du montage plus facilement. Voyez, et alors vous adaptez les morceaux de laine en fonction de la place que vous avez. Donc comme ça, si vous n'avez pas tout prédécoupé, mais c'est plus simple de venir couper vraiment le morceau dont vous avez besoin. Voyez, hop. Alors, je travaille à l'envers ici pour vous montrer. Donc c'est pas évident pour moi parce que là je travaille vraiment la tête à l'envers, la tête en bas. Voilà, mais le principe vous avez compris. Donc ici dans la vidéo je n'ai fait qu'un seul côté, mais bien évidemment n'oubliez pas de faire les deux côtés de votre montage, hein. Voilà.
Et ça va vous permettre comme ça d'économiser de la laine. Alors à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous n'êtes pas certaine, c'est de commencer à mettre toutes les fleurs, par exemple. Si vous n'êtes pas certaine d'avoir assez de laine parce que vous avez coupé ou trop large, ou vous avez fait trop de superposition, ou que sais-je. Mais vous mettez vos pipettes, vous mettez vos fleurs, vous mettez votre petit cœur, les feuilles, le fil. Vous mettez tout ça avant. Et après, vous décorez tout le reste. Comme ça, vous commencez alors par mettre la laine sur le dessus. Et alors ensuite, comme ça, vous verrez la laine qui vous reste pour les côtés. Hein. Si vraiment vous avez peur d'avoir fait trop de découpage ou je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'est pas encore un montage trop difficile en soi. Vous voyez, donc ça c'est le beau côté du montage. Vous voyez ce que ça donne un peu sur le dessus. Alors bien évidemment, je dois faire toute la face ici. Hein. Donc toute la face ici, pareil. Les petits carrés sur le côté. Donc, vous voyez ce que vous aurez dans l'ensemble. C'est pas très très compliqué. Alors si vous reste des petits boutons comme ça, et je suis sûre qu'il vous en restera, vous voyez. Et on peut très bien découper, donc vraiment couper à la base. Vous mettez un petit point de colle et vous venez les planter, les coller dans votre laine. Vous voyez, voilà, il est ici. Ça ajoute un petit peu de vert, de verdure, puisque vous avez quand même le tour de votre bouton qui est vert. Voilà, un petit peu de colle et hop. Alors, ils ne fleuriront pas, bien évidemment, mais ils ne vont pas pourrir, ils vont simplement sécher. Donc, vous aurez des petits boutons séchés. Alors, les roses sécheront aussi. N'oubliez pas de remplir vos pipettes d'eau avant de commencer le montage. Enfin, je pense que ça va de soi. Donc, bien remplir vos pipettes d'eau avant de commencer le montage. Les roses, ici, sécheront aussi. Les lisianthus, il y a peu de chance. Hein. Donc, vous aurez un montage semi-sec, hein, je vais dire. Voilà. Ça va, donc je ne sais pas si on voit bien ici. Voilà, de ce côté-ci. Voilà, donc vous avez compris le principe. Voilà, sur le dessus aussi. Donc on a vraiment un patchwork de laine partout autour de la guirlande. Les pipettes mises en quinconce dans le montage avec les fleurs pareilles, mises aléatoirement. Votre petit cœur de Saint-Valentin pour rappeler la Saint-Valentin. Vos feuilles squelettes et votre fil rustique ici. Ça va, c'est pas très voilà, c'est pas très compliqué. C'est pas très Saint-Valentin non plus, mais c'est ce qu'on voulait. Mais voilà, les couleurs, la couleur rouge est là. La couleur rouge est là, le montage est là. Et vous avez un beau milieu de table pour venir illuminer et compléter ce week-end ensoleillé que nous aurons fin de semaine. Voilà. Donc, c'était le cours du jour. J'espère qu'il vous a plu. Pareil, on en fera un dans 15 jours, sauf si comité de concertation miracle nous permettait d'être déconfinés. C'est toujours la même rengaine que je vous serine, mais voilà,
je suis comme vous, c'est vraiment au jour le jour, de semaine en semaine, j'en sais pas beaucoup plus que vous et j'ai pas beaucoup plus de réponses malheureusement. Donc je suis toujours à votre disposition si jamais vous avez des questions, si le montage est trop compliqué ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'essaie quand même de garder des choses assez faciles. Ça se corsera un petit peu quand on se verra. Euh, on pourra chipoter un peu plus et puis je vous aurai près de moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à dans 15 jours pour mes fidèles. À bientôt!